On parle d'ostréiculture depuis une dizaine de jours ici. Je vous ai gardé une petite colle pour la fin. On parle des huîtres du bassin de Marennes-Oléron. Donc d'après vous, on parle des huîtres d'où? Bah, du continent plutôt ou de l'ensemble continent-île? Non, de toute la Charente-Maritime. Ah ouais. Oui, les huîtres de Châtelaillon, les huîtres de l'île de Ré, où je vous emmène d'ailleurs, parce qu'il y a un couple d'ostréiculteurs qui a mis en place une grosse machine, un distributeur d'huîtres automatique. Regardez. Comme chaque début d'après-midi, Brigitte transporte ses bourriches d'huîtres pour remplir sa nouvelle machine, un distributeur automatique. Il comporte une vingtaine de casiers, chacun rempli de 2 à 5 douzaines d'huîtres. Et désormais, les clients peuvent venir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour utiliser ce distributeur. Il fonctionne de la même façon qu'une pompe à essence. Il suffit de sélectionner le casier que l'on veut, donc numéro 16, on valide. Il suffit de mettre la carte bleue dans l'appareil, le ticket sort et le casier s'ouvre. Brigitte et son mari Tony gèrent leur exploitation depuis près de 30 ans. Entre l'élevage, la récolte et la vente, leur journée est bien remplie et leur planning serré. Pas toujours en phase avec celui des vacanciers. Les gens ont l'habitude, dans leur lieu de résidence, d'avoir les commerces ouverts tout le temps, à toute heure. Et lorsqu'ils sont en vacances, ils oublient un petit peu les contraintes d'horaire que nous pouvons avoir. Et effectivement, lorsque le magasin est fermé, eh bien, les clients arrivent, donc, ce qui est même embêtant. Et donc on perdait de la vente. Avec ce distributeur automatique, le couple d'ostréiculteurs espère donc gagner des clients et fidéliser les autres. L'appareil est rechargé en produits frais tous les jours. L'idée, ce serait de pouvoir évidemment vendre la totalité des casiers dans la nuit ou dans la soirée. Donc on va voir à l'usage comment ça se passe. Et puis si le besoin s'en fait sentir, on agrandira le système. Et avec l'arrivée des beaux jours, la machine risque effectivement de fonctionner à plein régime. Alors, il faut dire que c'est la deuxième machine, parce qu'il y en a déjà une qui a été installée du côté de Bourg-Seffrand, juste avant le pont de l'île de Léron, il y a de ça 2 ans. Et c'est un concept qui marche parce que, forcément, il y a toujours des gens qui, par exemple, font la queue à l'entrée du pont. Parce qu'il y a beaucoup de monde, et ils s'arrêtent, ils achètent une bourriche d'huîtres, et quand ils arrivent à la maison, ils se les ouvrent. D'ailleurs, moi, j'ai payé en liquide ou c'est que la carte? C'est carte bancaire liquide comme tout ce qu'on peut comme prendre. Pour un distributeur. Ouais, voilà. Et moi, je vais vous montrer comment on ouvre les huîtres. Vous me suivez? Allez, c'est génial. Allez. Avec le tatouage et tout, voilà, c'est bon. Emmène tes copines, Olivier. Il y a besoin d'un petit peu de mise à niveau. Tu prends pas Regardez de torchon. comment je fais. Non, je prends pas de torchon, mais vous allez en prendre un par contre. Ah bah vaut après. mieux, hein, Elena. Donc première étape, on prend le nez de l'huître, Moi, je fais les vers soi. commentaires. Regarde. Ouais. Alors on prend dans le creux de la main, Dans le creux nez de la de main, l'huître au creux de la main. Voilà, vers soi. Ok. Ensuite, il y a 2 techniques. La première, c'est sur le côté. Regardez. Ici. Il y a une Vous petite voyez, bouche. il y a la moitié de l'huître ici à peu près, vers ici. Bah, il faut quand même bien savoir viser là, Regarde, Olivier. il faut regarder ici, là, dans l'encolure. On voit plusieurs écailles. Alors on essaye. On met son doigt comme ça sur le couteau pour créer une garde, parce que celui-là, il n'a pas de garde. Et on y va, on enfonce. La lame la plus courte possible. Hein. La lame la plus courte possible pour pas se l'enfoncer dans le doigt. Et là, clac. Une fois que ça fait clac, ici, Alors le pouce, à ce c'est pour niveau-là, pas ripper, c'est ça, c'est important l'histoire Ouais. du pouce. Hein. ici, là, il y a le nœud. Donc vous allez le couper et pof, ça ouvre. T'appelles ça le nœud, ce muscle qui ferme la coquille? Tout à fait, tout à fait. Et Il après, a dit tout à fait, il a dit tout à fait, Vincent. et alors, Mais et alors là, lui. là où on reconnaît le métier, c'est que le but du jeu, c'est qu'il y ait le moins possible de coquilles d'huîtres. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà. Alors ce que je propose, c'est que... Alors il y a la deuxième technique et après je vous fais essayer les filles, d'accord? Et l'anti-sèche qu'on voit dans ta main pendant que tu... Ça c'était pour l'autre jour. Ah, c'est pour l'autre jour. Non. Tu t'es pas lavé donc depuis. Non. C'est ça. Montre, La deuxième technique, c'est par le nez. L'anti-sèche qu'on voit. Bon, je monte l'anti-sèche, voilà. Là, voilà. Voilà, Vous l'avez c'était vu. pour l'autre jour. Il s'est pas lavé. Donc la deuxième technique, je continue quand même. Hein. C'est par le nez. Alors là, ça, moi j'aime moins, mais alors, on enfonce ici. On a l'impression que c'est Ça plus paraît simple, plus facile, voilà. mais c'est plus dangereux. Là, Olivier, c'est plus visible. Olivier, Regardez bien. on dit que c'est pour les Pourquoi huîtres c'est plus plates dangereux en Oui. général. Pour les huîtres plates. Mais on ça attaque permet. par derrière. Mais ça permet également de vraiment ne pas retirer le manteau de l'huître. Alors là, c'est plus délicat, il faut aller chercher le nœud. Ça a l'air moins à l'opposé. facile. Hein. Mais pourquoi plus dangereux? Parce qu'on risque plus de se couper. Mais parce c'est que, ça en fait, il faut forcer sur certaines huîtres. Et D'accord. le fait de forcer ici, on peut déraper. Ouais. Hein. Alors moi, je propose que Nat essaye.
moi, j'ai pas trop envie qu'elle s'y risque. À droite comme elle va se blesser. Olivier, non, mais maladroite. Non, mais je vais. Olivier, s'il te plaît, tu fais quoi dans 2 jours? J'ai un dîner avec 8 personnes chez moi et j'aimerais bien faire des huîtres. Moi, je sais pas les huîtres. Tu peux venir? Je sais pas, c'est quoi les tarifs? Ah, ça y est. Allez, on y va, les filles. Tu lui tends la peur. Tu prends. Allez, un test. Alors, tu fais comme j'ai dit, tu prends bien dans le creux de ta main. D'accord? Faut vraiment. Non, là, ici, à ce niveau-là. Ouais. Regardez là, la caméra pour bien montrer aux gens. Nous, on est un peu lâche, on attend de voir comment ça s'en sort Nathalie, tu vois. Ouais, bah là, tu enfonces. Tu peux pas tenir la chronique animaux pendant des mois et aller massacrer des huîtres. Alors forcément, il faut rappeler que c'est... Et voilà, tu enfonces ta lame. Profond. Et voilà. Et Nathalie vient d'ouvrir sa première huître. Et vous regardez, il n'y a pas une écaille. Non mais là, je suis trop fière de moi. Merci tu Olivier. Olivier. Quand même. Ouais, bravo. Bon, il faut rappeler qu'il faut faire ça. Faut être extrêmement prudent parce que chaque année, il y a énormément d'accidents. Moi, je pense que tu mérites un 10 sur 10. Tu es un très bon professeur. Alors, non, c'est pas à toi que je mets 10 sur 10, c'est au prof. Moi, j'adore la répartition. Non, alors moi, je vous montre comment on fait. Je vous montre juste un truc. Est-ce que c'est fini? Elle veut nous montrer comment on déguste l'huître. Non mais je rêve. Arrêtez de vous chamailler. Merci Olivier. Églantine, tu veux essayer? Tu reviens à ta place. Non? Après alors, je te montrerai. Ah mais dites donc, mais c'est pas possible la petite classe là. Merci Olivier, c'était extrêmement lumineux, c'était parfait, c'était merveilleux. On dirait pas autant de tes élèves, mais enfin bon. Moi j'ai bien fait la dégustation quand même. Comment? J'ai bien fait la dégustation. Tu veux dire t'as bien mangé une huître? Oui, c'est merveilleux, il y a de quoi effectivement le rappeler. Elles sont bonnes les huîtres de Charente. Les huîtres de Charente. Passons